En amoureux. Je suis trop bien là. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être sur mon canapé pendant 1 heure, me mettre devant la téloche. Putain, j'ai pas fait ça depuis. Je le fais jamais. Franchement, si je me pose sur mon canapé et que je regarde la télé 1 heure, ça doit arriver 1 fois par an, genre 2 fois par an. Je suis trop bien, j'ai envie de rester en pige et tout. Bon, j'ai quand même des choses à faire cet après-midi. J'ai des vidéos à faire. J'ai mon vidéaste qui vient. On va essayer de nouveau de faire la déco de Noël extérieure de la maison parce qu'il me manquait des choses. Et l'arche, vous savez, j'avais acheté une arche de Noël. Une arche, elle est devant la maison, je vais vous la montrer tout à l'heure quand je sors. Et elle tenait pas droit. Donc en fait, j'ai dû la fixer. J'ai fait appel à un gars hier qui m'a mis une corde et tout. Et c'est bon, je vais enfin pouvoir décorer à l'extérieur de la maison. Donc, je ferai ça dans 2 heures, quoi. Donc là, j'ai 2 heures tranquillou. Je connais pas les paroles, mais je kiffe ce son, c'est le mood du jour. Ah oui, missing you. J'ai cette chanson à la tête depuis ce matin. Bon, je suis habillée exactement comme il y a quelques jours. Parce que, en fait, vous savez, il y a quelques jours, j'ai voulu faire la préparation de Noël dehors. J'ai acheté plein de trucs avec Thiago. Et au final, j'avais mon vidéaste qui est venu pour rien parce qu'il est venu trop tard, donc la lumière du jour tombait. Mon arche de Noël, elle faisait la gueule. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai tout fixé en amont. Et on va devoir faire un raccord. Genre, je vais un peu tricher sur la vidéo, le TikTok que je veux faire. Donc du coup, je suis obligée de faire, de m'habiller pareil. Il faut que je fasse les mêmes cheveux, que je fasse tout pareil. Pour pas qu'on voit la différence. Bon, même si au final, je vous ai balancé, mais le but, c'est que dans la... Alexa, stop! Vous savez que je suis vachement hésitante. Bon, je sais déjà ce que vous allez me dire, je le sais. Mais... Et je sais que je vous saoule avec ça depuis longtemps. Mais en fait, là, mes racines, elles poussent de plus en plus. Attendez, déjà, je finis mon anti-cerne. Parce que sinon, ça va sécher, ça va craquer, ça va faire dégueu. Voilà. Ouais, donc je vous disais. En fait, quand j'attache mes cheveux de cette manière-là, on dirait que je suis brune. Vous voyez? Et Julien, c'est lui qui me l'a dit il y a quelques jours. Et c'est vrai que quand je suis comme ça, j'ai envie de redevenir de cette couleur-là. Pas noir, mais ma couleur naturelle. Parce que ça m'irait bien. Mais j'ai l'impression que je suis plus genre banale quand j'ai cette couleur de cheveux-là. J'ai l'impression que... en plus, j'ai l'air plus fatiguée. J'ai des cernes, moi, comme fille. Hein. Genre, c'est mon gros complexe. Je suis pas très bronzée. Donc, je peux vite faire genre... fantôme, quoi. Mais c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal blond aussi. Mais là, mon blond, on est bien d'accord qu'il est dégueulasse. J'aimerais tellement avoir un blond polaire, mais je vais pas me niquer les cheveux. Mais voilà, donc en gros, c'est soit je refais mon blond, parce que là, c'est pas possible. Soit je me laisserais bien tenter avec ça. Je sais pas. Sinon, on m'a parlé de... En fait, je vais tester, vous m'aviez conseillé, si je veux tester un jour de redevenir châtain, de mettre du produit à racines, vous savez, du spray à racines partout sur les cheveux pendant 24 heures. Je ne l'avais pas trouvé. Vous m'avez dit que c'était L'Oréal, mais il n'y en a pas ici à Dubaï, donc je vais voir.
Sinon, il y a un truc qui s'appelle un gloss, je crois. C'est genre une couleur, mais qui reste pas super longtemps. Donc, ça va s'estomper au bout de quelques semaines, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, je serais pas sûre de retrouver mon blond, quoi. Je sais que je vous saoule avec mes cheveux, hein. Je sais qu'on a cette discussion, vous et moi, une fois par mois. Mais là, depuis que je vois mes racines comme ça, je sais pas, je suis perdue. J'ai tellement peur de regretter. Allez, c'est reparti, je retente le coup. Hop, tout ça à installer. Bon, à la base, je devais le faire avec Thiago, mais il est avec ses copains. Du coup, je vais le faire toute seule, c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'à mon avis, il va être dégoûté parce qu'il voulait mettre la bombe sur l'arche. Voilà, en fait, j'ai eu un problème avec cette arche. En fait, la dernière fois, il y avait un côté plus haut que l'autre. On a galéré. Et elle tenait pas dès qu'il y avait un coup de vent. Là, il y a du vent, plus aujourd'hui, elle tombait. Du coup, on a fixé au mur, quoi. Paire de chaussures Louboutin au pied. C'est du 37 parce qu'avant je faisais du 37. Et je peux vous dire qu'elles sont beaucoup trop petites. Je fais plus du tout 37, je fais du 38. Depuis que j'ai eu mes 2 enfants, j'ai grandi des pieds. Donc j'espère, ma Bubu, vraiment que quand tu seras grande, tu t'arrêteras au 37. Parce que je te jure que maman, elle a au moins une 50aine de paires de chaussures que je ne peux plus mettre, qui sont comme neuves à te donner. Et en plus, elles seront vintage dans 20 ans. Mama. My name? Yeah. La mère Noël. Manuel. Yes. Why we cappuccino? Because I'm la mère Noël. But this for boys. Say Mère Noël. But. Can you say Mère Noël? Mama. Tu sais qui c'est la Mère Noël? Maman. C'est l'amoureuse de Santa Claus. Attention, j'ai mal au pied. Aïe, oui. Oh, je suis vieille. Quoi? Regardez, c'est celles-là. Elles sont 10 fois trop petites. Maman. Limite, mes pieds rentrent pas dedans, quoi. J'ai été obligée de forcer. Maman. Attends, on dirait Cendrillon. J'ai forcé pour rentrer le pied dedans pour que ça aille avec la tenue. Oh, j'ai mal aux doigts de pied. Ils sont repliés en deux. This. Ah, no, if I remove, I cannot put it again. Tu verras plus tard quand tu auras mal aux pieds avec des talons. Si tu les enlèves une fois, tu peux plus les remettre. C'est mort. Et là, j'attends pour finir la vidéo. Je souffre et j'ai chaud. Ouh. Dis, viens à côté de maman. Dis Mère Noël. Mère Noël. Maman Noël. Maman Noël. Comment Mère Noël en anglais? Santa Claus, ça c'est le Papa Noël. Claus. Et comment on dit Maman Noël en anglais? You know you? Non. Tu aimerais avoir une petite robe comme moi pour la fille Noël? Also, this You? and this. Toi aussi tu veux ça? Tu veux essayer mon chapeau déjà? Ça te ferait plaisir? Attends, je te le mets. Nous sommes sur le 3e boudage de la journée. Hein, Bubu? Je te le prête ou pas? Tiens. Oui ou non? Tell me. Angelina. Si tu le prends pas, je vais le mettre sur ma tête. Tiens. Eh oh! Ok, bon, bah je le garde. Avec tes chaussettes toutes sales. T'as les pieds tout noirs. Psst. Regarde sous tes pieds que t'as marché dehors en chaussettes. Look, your foot, look. Look how it's dirty. No? Tu vois? C'est sale, hein? Tu veux que je te prête ou pas? Tiens. Elle est vexée. Oh! Oh, le caractère de cochon. Oh! Hein? I'm not beautiful? Oh, c'est vachement méchant de me dire ça. I'm not beautiful en maman Noël. No? I'm ugly? Yes? Tell me you're ugly? But tell it. Dis-le. I'm ugly? Viens me le dire ici pour voir si t'es cap. Viens. Viens me le dire ici, vas-y. T'es même pas cap. Huh. Tell me again. No. I'm beautiful. No. You're not beautiful. I'm so beautiful. No. I'm the best beautiful. Not beautiful ever. I'm ugly? Yeah. Bah viens me le dire pour voir. Viens. Allez, t'es pas cap. Bye. I'm so beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm the more beautiful.
I cannot hear you. I cannot hear you. I cannot hear you. If you don't come, I cannot hear you. Si elle arrive, je vais me la choper. Papa? Papa? I'm beautiful. Papa, I'm beautiful ou I'm not beautiful? Je te parle. Je suis belle ou je suis pas belle? Tu es belle. Merci, ça y est, you're beautiful. Beautiful, baby. Non, 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 non. But my boobie is more beautiful. Yes, of course. Yes. But I'm so beautiful. No beautiful! Quoi? Bon, ça y est, j'ai fini ma vidéo. Je vais faire à manger. Petite lasagne maison. Hop. C'est d'ailleurs mes premières, c'est mes premières que je vais faire de cette manière-là. Je vais m'inspirer de la recette que ma... Comment on appelle ça? C'est pas une prof. Ouais, ma prof de cuisine. Elle m'a apprise, sauf que la dernière fois qu'on a fait avec elle, c'était au thon. Il n'aime pas trop les lasagnes au thon. Je lui ai fait lasagne viande hachée, c'est un de ses plats préférés, mais à sa manière à elle. Avec une béchamel différente de d'habitude. Je vais voir ce qu'elle donne, mais je pense que ça va être bon. Un truc qui me change la vie, parce qu'à peine j'ouvre un oignon, je chiale, je déteste ça. Et en fait, maintenant, j'ai une nouvelle technique. Je pense que tout le monde le fait, sauf moi. Wouh! Déjà, il faut savoir un truc, c'est que quand un oignon te fait... Attendez, j'arrive. Quand un oignon vous fait pleurer, ça fait plus pleurer. Je sais, je suis pas trop une tenue pour cuisiner, mais j'ai la flemme de monter là-haut, je cherche un pantalon, je suis toute seule à la maison et je dois surveiller les enfants qui sont à côté. Bref, du coup, ça, je l'avais jamais utilisé à la base pour émincer les oignons. À chaque fois, je me prends la tête à les couper moi-même à la main. Et en fait, la dernière fois, j'ai essayé, ça a trop bien marché. Faut pas faire en mode turbo. Ah, ça brûle moins avec ça, mais c'est brûle quand même. Putain de sa mère, ça marche pas du tout cette histoire de PQ. D'habitude, ça marche, mais j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Donc, je disais... qu'est-ce que je disais? Ouais, si vous faites comme moi des oignons au mixeur, mixez doucement. Si vous mixez trop fort, ça va faire une purée d'oignons, ça va être dégueulasse. Mais voilà. Voilà, regardez. En moins, je restais vraiment 5 secondes et voilà, j'ai mon émincé d'oignon. Au final, toutes ces années, je me suis embêtée à l'émincer à la main, quoi. Ça me prenait 10 minutes, je pleurais. Je viens seulement de me dire qu'en fait, dans un mixeur, on peut mixer aussi un oignon. Voilà. Je fais chauffer un peu d'huile d'olive. Moi, je cuisine tout à l'huile d'olive. Et ouais, on vient du sud. Je viens pas du tout du sud. Je suis née dans le 9-3 et j'ai grandi dans le 9-2. Wouh! Mais en revanche, je cuisine tout à l'huile d'olive. Hop, donc je vais faire revenir mes petits oignons. Hop, donc je vais venir éplucher mes petites carottes. J'ai acheté ça sur Amazon. Trop stylé, 50 centimes. Et c'est bien plus pratique qu'un économe. Je vais le mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Regardez. Hyper simple. J'ai un style, franchement. Du coup, c'est mon dadou qui me remplace. Voilà, qui fait les petites lasagnes. Il n'a pas une béchamel. Je vais goûter, c'était trop bon. Et qu'est-ce que vous faites? Mais police. Oui, vous êtes de la police? And my bagaille. Ah, et Marie la nanny, c'est la méchante, bad girl. Mais ça, c'est pas la police, c'est l'armée. Les bonnes lasagnes. Qui m'a aidé à le faire? Moi. Et aussi, toi aussi, oui. La première couche, c'est toi. Et quand t'es partie te doucher, c'est elle qui a fait la deuxième couche. Un bubu. C'est vrai. Elle va être bonne, dis donc. Bon, bubu? C'est bon. Good. Et toi? C'est bon? Non, c'est excellent. Oh, c'est pas bon, c'est excellent. So Good. So good. Bon, ça y est, je viens de coucher d'ado. J'ai un petit moment avec vous et après je vais me mettre devant un film. Voilà, je pense que je vais parler un peu moins que d'habitude. Surtout aussi parce que d'habitude, quand je vous écris, mettez-moi une question, écrivez-moi des questions, faisons d'abord des sujets. À chaque fois, j'ai énormément de commentaires.
Je suis obligée de faire un tri, je ne peux pas répondre à tout le même soir, malheureusement. Et là, quand je vous ai demandé hier des sujets un peu pertinents, des trucs où on rentre dans le vif, quoi. Enfin voilà, des sujets un peu sans filtre, des sujets un peu tabous. S'il y a des choses que vous voulez un peu qu'on parle, vous et moi, et que je préparais, je vous mets un peu les avis de tout le monde. J'ai pas eu tant de commentaires que ça. Bon, j'en ai quand même, hein, je vais répondre à certains. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait plus de sujets, quoi. Donc n'hésitez pas. Au pire, c'est pas grave, parce qu'on peut en parler, on peut faire un sujet chaque soir. Mais, enfin, pas tous les soirs non plus, mais de temps en temps. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets en tête, des trucs qu'on n'ose pas forcément dire, qu'on n'ose pas forcément être honnête, des sujets un peu sensibles, des sujets un peu... Voilà, vous avez compris quoi, un peu l'ambiance du truc. Et là, je vais répondre à quelques sujets, du coup. Alors, premier sujet. Est-ce que ça me dérange lors d'un film, hein, on parle d'un film normal, bien sûr, d'une série, enfin, voilà. Forcément, dans chaque série, il y a des moments un peu olé olé. Moi, je fais pas partie de ton cas, en tout cas. J'y pense même pas, en fait. Voilà, quand il y a une scène, ça dure 10 secondes. Je peux aller cacher les yeux à mon mari ou... voilà, quoi. Enfin, je veux dire... je sais pas si... Non, je m'en fiche. Ça reste c'est du virtuel, quoi. Et puis, voilà, je pense que les hommes, de manière générale... comment je pourrais dire ça subtilement? Alors, je serais curieuse de savoir quel âge tu as. Parce que j'essaie de me mettre à ta place pour essayer de comprendre ta réaction. Et je me dis que ça me ramène des années et des années en arrière. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu cette réaction-là. Non. Mais je me dis qu'en tout cas, ça aurait été peut-être une réaction que j'aurais pu avoir quand j'avais mes premières relations, quoi. Donc, quand j'étais jeune, que j'étais très possessive, ultra jalouse. Moi, j'ai eu des périodes avec mes tout premiers copains où, ouais, effectivement, j'avais du mal à faire la part des choses dans certaines situations. Mais voilà, après, si t'as mon âge, si t'as même 40, 50, 60 ans, j'aborderai le sujet différemment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, on pourra revenir sur le sujet, soit si vous me répondez vite, d'ici ce soir, soit d'ici demain, mais pour peut-être voir s'il y a d'autres personnes dans son cas. Pardon, en fait, désolée, je laisse la story, parce que depuis tout à l'heure, je baille, je coupe, je refais. C'est pour ça que j'ai les yeux tout brillants tout à l'heure. La ring light, elle doit avoir plus d'avis que le mien, en tout cas. Ouais, n'hésitez pas et on reviendra sur le sujet. Par contre, je veux bien te raconter une anecdote. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée à l'époque, qui m'avait touchée, qui m'avait blessée. Je m'étais sentie trahie, je m'étais sentie mal. Voilà. Mon premier copain, donc j'étais très jeune, mon premier copain. Une fois, j'ai regardé, à l'époque c'était sur l'ordinateur, les historiques et tout. Et j'ai vu qu'il était allé sur des sites pour adultes. Voilà. Et j'avais vu même plus précisément exactement le quoi, du comment, du pourquoi. Voilà. Et j'étais jeune, je peux pas vous dire quel âge j'avais. J'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans. 18, ouais, 17 ans et demi, je crois. Bref. Et j'avais été complètement choquée, en fait. Je crois même que pendant plusieurs jours, je l'avais quitté. Je sais pas, ça avait fait une histoire monstrueuse, ce truc-là. Et je sais que moi, ça m'avait genre comme si qu'il m'avait trompée. Et ça m'avait vraiment perturbée, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'attends de voir les réponses un peu de tout le monde pour voir s'il y a plutôt des personnes comme toi que ça dérange ou plutôt des personnes comme moi où je m'en fiche, c'est sur un film sur Netflix, par exemple. Non, je m'en fiche. Mais par contre, ça me fait penser à quelque chose. Un peu hors sujet, mais c'est un peu quand même dans le sujet. Celle qui doit être hyper jalouse ou ceux qui doivent être hyper jaloux, c'est les acteurs. Je m'explique. Imagine, ton mec, il est acteur, ok? Et dans chaque série qu'il fait ou dans chaque film, c'est le scénario du film, quoi. Il pécho des meufs. Tranquille. Il y a même des scènes olé olé des fois dans les films. Et hot. T'imagines? Ça doit être un peu chelou quand même. Ou à l'inverse, ta femme, elle est actrice.
elle est mariée avec un autre mec dans le film, ça s'embrasse. Et ben Emilienne, moi aussi, je veux bien parler de tout. C'est vrai que tous les couples ont des vécus, tous les couples ont des sujets à aborder, toutes les femmes, parce que je dis les femmes, je sais qu'il y a des hommes qui regardent mon Snap, mais, gros bisous d'ailleurs, hello, salut. Mais je sais que vous êtes 90% de femmes. Voilà, moi sur mes réseaux, que ce soit Insta, TikTok, ou TikTok, moi non, Insta et Snap, 90% dans mes statistiques femmes. Dites-moi des sujets que vous voulez aborder de couple, par exemple. Ouais. Ou pas forcément. Alors Alia, j'ai pas tout compris. Mais de ce que je comprends, en gros, le sujet c'est voilà, si ton homme te demande de rester à la maison et d'être femme au foyer, et qu'il y a des fois où financièrement c'est pas facile, et qu'il te culpabilise par rapport à ça, moi je trouve pas ça normal. Voilà. C'est-à-dire que voilà, déjà de base c'est pas un homme, à mes yeux, hein, de décider si la femme doit travailler ou non. Ça doit être d'un commun accord, dans un premier temps. Il faut que la femme ait envie d'être femme au foyer, ou alors il faut que la femme ait envie de travailler. Mais tu peux pas obliger quelqu'un, l'un ou l'autre. Voilà. Parce qu'effectivement, d'être maman et d'être femme au foyer, c'est un boulot à temps plein. Donc c'est à la femme tout d'abord de vouloir la chose et au mari plutôt de s'adapter. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Mais à partir du moment où ton mari est d'accord ou préfère que tu sois femme au foyer, que tu es femme au foyer, et que s'il y a un souci financier ou que vous galérez, il n'a pas de culpabiliser. Puisqu'il t'a demandé de rester à la maison. Donc au bout d'un moment, c'est trop facile. Comme à l'inverse, un mari qui demande à sa femme d'aller travailler, et la femme, elle rentre tard du boulot, elle rentre épuisée, et puis elle n'a pas le temps du coup de faire tout ce que pourrait faire une femme au foyer, tu peux pas la culpabiliser en disant tu gères mal le foyer ou tu gères mal les enfants. Au bout d'un moment, tu peux pas être au four et au moulin. Ou alors, oui, tu peux, mais en tout cas, il faut faire du mieux qu'on peut en tant que femme. Tu peux pas recevoir une pression de ton mari dans un cas ou dans l'autre. C'est pas cool, quoi. Je sais pas si j'ai parlé français depuis tout à l'heure. Je vais réécouter ma story pour voir si ça a un peu de sens ce que je viens de dire. Donc pour finir et répondre à ta question, est-ce que ça peut causer une rupture? Tout dépend du stade où ça en est, quoi. À quel point il te fait culpabiliser, à quel point ça va mal, à quel point c'est une pression pour toi et pour lui. Mais c'est vrai que généralement, les sujets d'aspect financier dans un couple, il y a des fois où c'est pas facile. C'est vrai que c'est généralement dans les moments où ça va mal financièrement parlant que les tensions se créent dans les couples. Bien évidemment, il va plus y avoir de tensions quand il n'y a pas trop d'argent que quand ça va bien. Mais je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'un couple est solide. Voilà. Parce que c'est bien beau d'être ensemble quand il y a l'argent, mais quand il n'y a pas d'argent ou quand il y a des soucis, c'est là où tu te rends compte de la fiabilité aussi de la relation. Je m'éloigne du sujet. Mais pour répondre, oui, je pense que ça peut être sujet de dispute, tout ce qui est financier. De là à causer une rupture, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel stade dans ta relation. Ouais. Bon. Je pense que vous connaissez tous un peu mon tempérament. Même si je me suis adoucie et que j'ai plus de recul, je suis moins impulsive qu'avant. J'ai mûri. Mais de là à draguer mon mari devant moi, si la personne est au courant que je suis avec, faudrait pas tenter le diable, quoi. Ouais, non. Alors déjà, je m'en prends la fille, ça c'est sûr, parce que dans ton message, en fait, c'est lors d'une soirée entre amis, une femme que tu connais drague ton mari. Ah, si je la connais en plus, c'est encore pire. C'est encore pire. Non, mais je vais pas m'en prendre à mon mari. C'est une meuf qui vient l'importuner. Mais ouais, je m'en prends à la nana, ouais. Ah ouais, pas qu'un peu, ouais. Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, autant il y a des sujets, je pense, sur lesquels par rapport à avant, par rapport à il y a 10 ans, où je serais restée calme.
Autant il y a des sujets, non, je rigole pas du tout. Mais pas du tout. Ce genre de sujet, je rigole pas. Ça m'est arrivé il y a 1 an, au mois de mars dernier, à Courchevel. Quand on est parti, vous savez, on est parti 3-4 jours. Il y avait Bébéo, il y avait Maëva. Et qui d'autre avec nous, je me souviens plus. Ouais, bon, en tout cas, une après-midi un peu dansante, dans un chalet hein, où il y a la musique en plein, tout en haut de la montagne. Il y avait des filles à table avec nous. Donc, ces filles-là ont passé toute l'après-midi avec nous, quoi. Tu vois, je les connais pas de base, c'est pas mes copines, mais voilà, c'était là. On a discuté, j'étais gentille, j'ai fait connaissance. Enfin, tu vois, j'ai fait la meuf sociable. Cool, cool. C'est pas genre la meuf, je la calcule pas. Non, je l'ai calculée, la meuf. Carrément, j'ai même eu mes enfants au FaceTime. Je me souviendrai de toute ma vie. Mes enfants en FaceTime. Ah, t'as des enfants? Oui, j'en ai 2. Je raconte ma vie. Elle sait que c'est mon mari. Elle sait que j'ai 2 enfants. Oh, elle est trop belle, ta fille. Bon, t'as compris. Elle a compris. Sauf que quelques heures après quelques coupettes de champagne ou je ne sais pas quoi, je sais pas si elle buvait du champagne, mais en tout cas, elle buvait. C'est parti en vrille. C'est parti total en vrille. Je sais pas si je peux vous raconter dans les détails. Je crois pas. Je crois que c'est mieux que voilà, je reste soft dans mes explications. En tout cas, c'est le genre de... Julien, le pauvre, n'y était absolument pour rien. Et en plus, il a été genre... genre elle l'a approché, mais... Elle l'a pas approché, genre, elle a dragouillé. Non, elle a fait une action physique à Julien. Julien, il est resté genre... le pauvre, il s'est décomposé. Il est traumatisé. Il a frisé, il est traumatisé. Vraiment, le pauvre, je ne peux pas m'en prendre à lui. Il a été choqué. Même lui, il a été choqué. Et du coup, j'ai vrillé. Il y a un truc à ce niveau-là, là. C'est toujours de ce côté-là, c'est de mon cerveau. Jamais l'autre côté. Je sais quand il y a un truc qui se décapsule, là. Non, je suis partie en vrille. Ah ouais, je suis partie en vrille. C'est les genres de moments que si ça avait été dans une aventure, dans une émission, bah, tout aurait été coupé au montage. Voilà, clairement. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je peux vraiment vous raconter la scène, parce que j'en suis pas ultra fière, mais en tout cas, je regrette pas. Je regrette pas. Et au final, je pense qu'elle recommencera pas. Enfin, du moins, pas avec Julien. Je veux juste vous dire un truc. C'est que il y a une phrase. En fait, elle parle français et anglais. Ok? Il y a une phrase, toute ma vie, par rapport à cette fille, de cette histoire, je m'en souviendrai. Vous savez la musique Baby Calm Down, ok? Mais je kiffais ce son. Mais maintenant, dès que j'entends ce son, je pense à ça. C'est automatique. En fait, la meuf, quand elle a fait l'action, je lui ai pas sauté dessus direct. Juste, je l'ai insultée et en gros, je lui ai dit, tu fais quoi là? Vas-y, décale rapide avant que je m'énerve. En gros, j'étais très énervée. Très, très énervée. Je lui dis pas gentiment qu'elle décale rapide. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit calm down. Je dis hein? Elle me répète une deuxième fois calm down. Et alors, cette phrase, je n'entendrai plus jamais pareil de toute ma vie. La musique, c'est pareil. Calm down. Genre, elle me dit redescends quoi. Ouais, reste tranquille. Je sais pas comment je pourrais le traduire en français. Calm down. Ouais, descends, redescends. Et là, j'ai ri. Non. En fait, le calm down, je l'ai eu là. Le calm down, ça me... J'ai jamais vraiment brouillé en anglais dans ma vie. Mais le calm down, il fait mal. Bon, bref, en tout cas, voilà, j'en suis pas fière. Ça n'arrive vraiment pas souvent, ce genre d'histoire. Mais c'est un de mes traits de ma personnalité qui, même avec le temps, même si je mûris, même si je me suis vachement adoucie, assagie, ce que vous voulez, je suis beaucoup moins impulsive. Ah ouais, mais il y a quand même certains trucs, certains manques de respect des fois, où je sais que mon trait de personnalité fait que je pense que même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je me vois bien avec 70 ans avec ma canne. Mais non, ouais. Je ne suis pas fière. Hein. J'aimerais pouvoir garder mon calme dans ce genre de situation. Mais que ce soit ça ou autre chose. Hein. On ne parle pas que de jalousie, là, ou de drague, ou de machin. Ça peut être aussi autre chose. Par exemple, je sais pas, je suis avec ma mère, je suis avec ma grand-mère, ou je suis avec mes enfants, et quelqu'un manque de respect à quelqu'un que j'aime devant moi, mais respect plus, hein. Quelqu'un qui vraiment dépasse les limites de
plus, je sais que ça peut... Et ça, je pense que ça sera toute ma vie. J'aimerais pouvoir rester calme des fois dans des situations, me dire j'y arrive pas. C'est très rare, hein, mais voilà. Et du coup, j'admire les personnes qui, si un jour il y a un vrai gros manque de respect sur une personne que vous aimez, quelqu'un qui arrive à passer à côté, quoi, à se dire allez, next. Ça, je suis admirative. J'aimerais savoir le faire. Vraiment, 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 je suis sincère. Bon, allez, je vous laisse. Du coup, je vous laisse m'écrire plein de sujets un peu pertinents, un peu, vous avez compris. Pour demain, pour après-demain. Enfin, demain, je crois que je vais dans un resto, mais je pourrais vous y répondre la journée. Voilà. On peut repapoter à un autre moment. Ouais, de sujets un peu tabous. N'hésitez pas. D'ailleurs, là, ça fait 24 heures, du coup, que vous m'avez mis d'autres sujets, donc je peux pas continuer, parce que ça s'est effacé. J'en ai répondu à quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne nuit et je vais me mettre devant une nouvelle série marseillaise que j'ai vue sur Netflix.